Donc, le moment où on expérimente quelque chose de composé, c'est le moment où on peut voir que c'est le résultat d'un changement, c'est le résultat de l'impermanence. Donc, c'est pour ça que l'on doit garder dans notre esprit, c'est important. Un bon exemple, c'est par exemple mon poids. En 2000, en l'an 2000, je pense que j'étais assez mince. Yes. Yes. Eh bien, et en 2003-2004, j'ai éclaté. Et en 2006-2007, même là, 2008 et 2009, ok, bien. Et maintenant, j'ai une bonne excuse. Je ne suis pas gros. J'ai juste des gros os. Mais de toute façon, c'est un changement. C'est un grand changement, n'est-ce pas? J'ai dû changer ma chemise, la couleur, ma ceinture. C'est un grand changement. Mais je pense toujours que ce corps, ce visage que j'ai, c'est moi. Chaque fois que je vais vers le miroir, je regarde cette drôle de tête, c'est moi. Cependant, c'est très fort en termes d'habitudes. Les vieilles habitudes ont du mal à mourir. C'est une très vieille habitude. Ça montre que l'on soit pratiquant ou pas, jusqu'au moment où on arrive à un certain degré de réalisation, c'est toujours une grande tâche, un grand challenge. C'est si difficile d'être libre de cette idée de moi, idée de mon corps, ma parole. C'est très difficile. Normalement, il y a certaines circonstances qui prennent place dans notre vie quotidienne. On peut commencer de ma jeunesse jusqu'à maintenant, beaucoup de choses sont arrivées. Ce sont vraiment des vieilles habitudes que j'ai. Mais cependant, il y a une chance. C'est ça la chose merveilleuse. Tant que nous sommes ici, tant que nous vivons, respirons, nous battons dans ce monde, il y a toujours une opportunité de faire des choses, de mettre les choses en place. Et on peut toujours sortir quelque chose de positif de cela. Et on peut espérer qu'on peut faire la même chose pour les autres, mais au moins ne pas faire du mal. On a cette opportunité. Mais maintenant, dans cette vie, c'est une merveilleuse nouvelle. Et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans la prochaine vie, on ne sait pas, bien sûr. On pourrait être nés comme des êtres humains. Mais maintenant, vous tous, vous pourriez être nés en tibétain. Comment vous ressentiriez cela? Et nous tous, on pourrait être nés en européen, pourquoi pas? Ou on pourrait être nés comme un très calme cerf, antilope, un éléphant majestique, majestueux. Je me demande, avec une grande trempe, des grandes moustaches. Je pense que ceux-là sont les mieux. Ils sont végétariens.
Peut-être nous irons dans cette sphère avec un ticket de première classe. Mais quoi qu'il en soit, de n'importe comment que l'on renaît, ce que l'on sait maintenant, que cette renaissance ne peut pas être comparée à d'autres. Bien qu'il y a bien qu'il y ait autour de nous beaucoup de déités, beaucoup de dieux, il y a un nombre inimaginable de vie, de sagesse, de capacité, de qualité. Il y a toute une liste de choses qu'on ne peut pas imaginer comme ça. Mais comparé à nous, cependant, actuellement, on ne peut pas comparer. Ça peut avoir l'air très agréable, avec beaucoup de joie, aucune difficulté, aucun accident, aucune circonstance infortunée qui puisse arriver d'une minute à l'autre. Mais ceux-là sont juste un résultat de beaucoup d'épreuves à travers lesquelles, telles que la générosité, méditation, mais peut-être sans le support de la sagesse. Donc le résultat, leur renaissance est la plus longue vacance qu'on ne puisse pas imaginer, la plus longue vacance aux Fidji, à Hawaï, le plus longtemps. Ils profiteront ces paradis pour des milliers, 10 fois, 10 000 fois de vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que comme toujours, quand les vacances se terminent et qu'il faut retourner travailler,